C'est la dernière ligne droite pour la campagne électorale américaine. Mitt Romney joue son va-tout en multipliant les meetings dans une série d'États clés, 3 jours avant l'élection qui l'opposera à Barack Obama. Sur la côte Est, les dégâts laissés par l'ouragan Sandy risquent de compliquer l'organisation du scrutin. Des camions militaires vont être transformés en bureaux de vote. À New York, le marathon qui devait avoir lieu dimanche a été annulé. Les rebelles progressent en Syrie. Ils ont pris des positions de l'armée dans plusieurs régions du pays, dans le nord-ouest, et à Douma, dans la banlieue de Damas. Dimanche, l'opposition doit se réunir au Qatar, mais elle peine à s'organiser pour parler d'une même voix. À 4 jours de la présentation en Conseil des ministres du projet de loi sur le mariage homosexuel, la société française apparaît toujours divisée. 58% des Français y sont favorables selon un sondage BVA, mais ce chiffre est en baisse par rapport à 2011. Devançant la loi, une maire du Nord a annoncé son intention de célébrer un mariage entre 2 femmes le 10 novembre. Les opposants appellent quant à eux à manifester le 17. Difficile de les reconnaître quand elles ne sont pas sur un terrain de tennis. Ces 2 jeunes femmes sont Venus et Serena Williams, 22 titres individuels en tournoi du Grand Chelem à L2. Loin des cours de tennis, elles ont entamé une tournée dans les pays africains pour promouvoir les droits des femmes. Après le Nigeria, ici, elles sont arrivées en Afrique du Sud.